On fabrique du vaccin, c'est une entité biologique. Là-bas derrière, socialement, il y a 7400 personnes. Dans les 7400 personnes, il y a 400 intérimaires. Et au-delà de ça, pour faire fonctionner l'entreprise, il y a 3600 extérieurs, quoi. Donc des personnes qui n'ont pas des contrats précaires, effectivement, doivent fonctionner. Et derrière ça, il y a des vaccins pour la grippe, hépatite B, hépatite A. C'est une grosse entreprise. Il faut filmer ça parce qu'aujourd'hui, on est très mécontents. On est tout à fait associé au plan d'austérité, quoi. Ras-le-bol, ras-le-bol. Qu'est-ce que vous pensez sur les discussions de la réforme de l'État, une éventuelle scission du pays, de sécurité sociale? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, aujourd'hui, plan d'austérité, pension. Les pensionnés en Flandre, ils vont être plus mal qu'en Wallonie, hein. Donc il est grand temps qu'on réagisse derrière ça, quoi. Il est grand temps que les gens flamands et wallons se réunissent en disant il faut arrêter un peu les bêtises de cours d'école, quoi. Nous manifestons tous ensemble parce que tous les syndicats des pays européens sont confrontés au même problème. C'est que les États ont dû évidemment sauver les banques et donc ont contribué à cela, mais ça a un coût. Et les recettes fiscales ont diminué au niveau des États et les dépenses sociales ont augmenté. La crise financière a causé des dégâts considérables. Maintenant, on a des déficits au niveau public et on voudrait faire payer les mesures d'austérité par les pensionnés, par les chauffeurs de bus, par les enseignants, par les agents des services publics, alors qu'ils ne sont en rien responsables de la crise. Que l'on fasse payer ceux qui sont responsables, à savoir les marchés financiers, les banques, qui sont en train de renouer avec les bénéfices et de redistribuer des bonus à leurs traders. En plus, au niveau belge, nous avons un gros problème en termes de fraude fiscale. Et donc ce que nous disons clairement, s'il y a de l'argent à aller chercher pour assainir les finances publiques, il y a ceux qui ne jouent pas le jeu, il y a ceux qui fraudent. La fraude est estimée à 20 milliards en Belgique, c'est énorme. Il y a des sommes considérables à aller rechercher au travers de la levée du secret bancaire pour poursuivre les gros fraudeurs. Et puis, il y a des richesses en Belgique, hein, mais le problème, c'est qu'elles sont inégalement réparties. Donc nous voulons qu'on fasse contribuer ceux qui ont une capacité contributive, pas les travailleurs. Raoul, pourquoi est-ce que le PTB participe à cette manifestation européenne aujourd'hui? Pour nous d'abord, comme parti de gauche, c'est tout à fait normal d'être présent à toutes les manifestations des travailleurs. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on est présent à ces manifestations ici à Bruxelles, plus particulièrement ici pour cette manifestation européenne. Évidemment, c'était important de donner un signal fort que nous, comme parti politique, apportons notre soutien aux revendications pour plus de justice sociale, mais surtout aussi pour faire payer la crise, non pas aux travailleurs, mais aux millionnaires. Et est-ce que vous avez des propositions concrètes pour faire payer les riches? En fait, on a introduit une proposition depuis 2 ans qui était celle d'une taxe des millionnaires, c'est-à-dire c'est une taxe de 2% progressive sur les fortunes de plus d'1 million d'euros qui nous rapporterait 7 milliards d'euros qui permettrait intégralement d'être réinvesti dans le trésor public et de cette manière ne pas faire payer la crise par les travailleurs. Cette proposition est soutenue par de plus en plus d'organisations et de gens, donc nous on continue ce combat notamment à cette manifestation-ci. Dans notre pays, il y a de plus en plus de discussions sur réforme de l'État, mais éventuellement aussi une scission. Est-ce qu'on peut encore contrecarrer cette logique? Je pense justement que la crise institutionnelle montre à quel point elle est illogique. Le capital aujourd'hui est international, les flux financiers sont internationaux, il faut prendre des mesures à l'échelle européenne. Et ici en Belgique, on va commencer à diviser toutes ces politiques fiscales entre petites régions dans l'Europe. Je crois que c'est pas du tout cohérent. Donc le PTB soutient un maintien d'une structure fédérale forte, notamment pour faire payer les millionnaires. Est-ce qu'à part le taxe pour les millionnaires, est-ce que vous avez encore des initiatives concrètes en ce qui concerne contrecarrer cette logique de division? La première chose, c'est que notre existence comme dernier parti national est déjà une contribution à ce débat démocratique en Belgique. Nous montrons dans la pratique, comme les organisations syndicales, qu'il est possible encore en Belgique d'avoir des organisations nationales et unitaires. Deuxièmement, nous allons lancer toute une campagne d'information à travers la population en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, en diffusant notre brochure « Nous sommes un, Wees zijn één ». On reste un peuple du travail et c'est ça qu'il faut dire clairement dans les semaines à venir.